Bonjour à tous. Comme vous avez pu l'apprendre, Emmanuel Macron vient d'annoncer en fait la fin du franc CFA du côté de la Côte d'Ivoire et certains en fait qualifient cette opération, cette décision d'historique. Je suis pour ma part désolé, mais ce que je pense déjà pour commencer, afin réellement de montrer une véritable sortie de la colonisation, il aurait fallu déjà de un que ce soit les Africains eux-mêmes en fait qui décident de la sortie, de la fin du franc CFA. Voilà le premier niveau d'analyse, chers frères et sœurs. Mais ce qu'il faut dire et qui est très important dans cette affaire, dans cette décision qui a été prise du côté de la Côte d'Ivoire, c'est que si cette décision a été prise, c'est que cela vient directement suite au discours de Nathalie Yamb, cette militante camerounaise qui a excellé, mais vraiment qui a excellé en ayant un discours mémorable. Je vous propose de l'écouter et nous reviendrons tout de suite. Écoutez. Aujourd'hui, eux, ils sont BRICS et émergents, et nous sommes des mendiants qui sommes très fiers d'être qualifiés de pays pauvres très endettés. Cela doit changer. Cela va changer et la Russie a un rôle à jouer dans cette évolution. Mais nous ne venons pas en Russie pour y chercher de nouveaux maîtres qu'on substituera aux anciens. Nous y venons pour trouver des partenaires, pour faire du business gagnant-gagnant pour la Russie comme pour les pays africains concernés. L'Afrique regorge de potentialités. Mes prédécesseurs l'ont déjà dit, il y a une population qui grandit, dont 60% à moins de... Alors oui, chers frères et sœurs, comme vous venez de l'entendre, Nathalie Yamb qui a demandé véritablement un véritable changement du côté de la Côte d'Ivoire et aussi qui a demandé la fin du franc en CFA. Donc Nathalie Yamb qui nous dit clairement en fait que les choses doivent changer en Côte d'Ivoire. Nathalie Yamb appelle et demande réellement qu'il y ait aujourd'hui un véritable rapport économique gagnant-gagné entre la Côte d'Ivoire et la Russie de M. Poutine. Alors qu'est-ce qu'on doit en conclure à travers cette décision de la fin de la sortie du franc CFA, chers frères et sœurs? C'est que Emmanuel Macron, il a très bien compris en fait, il a très bien compris ce qui est en train de se passer, puisque l'homme est loin d'être naïf. Il a compris en fait qu'en Côte d'Ivoire, mais pas uniquement qu'en Côte d'Ivoire, qui a vraiment en ce moment un véritable réveil des panafricanistes du côté de l'Afrique. Et il a compris qu'il fallait qu'il se déplace rapidement à Abidjan de façon, comme on dit, à prendre les devants en fait. À prendre les devants de façon à anticiper sur cet accord entre la Côte d'Ivoire et la Russie qui devrait éventuellement se faire. Alors que dire de tout cela, chers frères et sœurs? Moi, ce que je dirais pour autant, en ce qui me concerne, ce n'est pas franchement la fin du franc CFA comme on veut nous le faire croire. Pour moi, ce n'est que le début de la fin du franc CFA. Pourquoi? Parce qu'on le voit très bien et clairement que ce que veut la France, c'est que la France veut renforcer ses liens en Côte d'Ivoire. Et tout cela par quoi? En nous montrant qu'elle veut en fait développer le métro du côté d'Abidjan. Elle veut créer de nouvelles infrastructures en Afrique et en Côte d'Ivoire. Et voilà, en fait, tout ceci pour moi s'associe à une véritable campagne de séduction de la France vis-à-vis de monsieur Ouattara. Donc ce qu'on doit dire, tout cela, chers frères et sœurs, je dirais merci. Merci à Nathalie Yamb, cette militante camerounaise qui a fait un discours fort et qui a appelé un véritable changement en Afrique. Et aussi, ce qu'il faut quand même dire, c'est que cette monnaie qui s'appelle l'éco, vous faites rapidement le lien entre l'éco et l'euro. On a vite compris que ceci, pour nous, c'est une petite entourloupe en fait. Cette monnaie, ce franc CFA qui va changer, qui va être remplacé par l'éco, mais qui sera toujours sous contrôle de la France. Et j'ai l'impression qu'on nous prend pour des imbéciles. On va simplement changer de nom.
On va simplement changer le nom du franc CFA qui va être remplacé par l'éco et on va nous faire croire en fait qu'on est sorti du franc CFA. Voilà ce que je comprends, chers frères et sœurs, dans cette affaire. Mais en tout cas, je dis bravo pour ce début. Pour ce début, en fait, de changement du côté de la Côte d'Ivoire et aussi du côté de la zone francophone en Afrique. On voit en fait que ce qui s'est passé à travers cette décision qui vient d'être prise, c'est que Emmanuel Macron semble avoir entendu le discours de Nathalie Yamb, mais la question qu'on se pose réellement, c'est est-ce qu'il a réellement compris? Est-ce qu'il a vraiment compris? Les Africains, ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est une véritable rupture avec la France, et aussi de se dire que oui, aujourd'hui, que si toutefois on veut des accords avec la France, ça doit être des accords, des relations gagnant-gagnant. Donc est-ce que Emmanuel Macron a réellement compris qu'aujourd'hui, que la Côte d'Ivoire veut gagner, veut maîtriser sa monnaie, veut maîtriser son destin, veut maîtriser son économie? C'est tout cela qui se joue là aujourd'hui. C'est très important ce qui se passe aujourd'hui du côté de la Côte d'Ivoire. C'est peut-être même l'avenir de la zone franche qui est en train de se décider. C'est peut-être l'avenir économique de tout le continent qui est en train de se jouer là aujourd'hui, chers frères et sœurs. Mais je pense que le combat est loin d'être gagné. Le combat est loin d'être gagné. Parce que s'il faut simplement nous dire que oui, on va remplacer le franc CFA par une autre monnaie qui va s'appeler l'éco, j'ai envie de dire que le plus important, ce n'est pas de changer de nom, mais c'est de nous dire que oui, que la Côte d'Ivoire veut une nouvelle monnaie, mais une monnaie que la Côte d'Ivoire pourra contrôler elle-même, mais qui ne sera pas à nouveau contrôlée par le même pays qui jusqu'à présent l'a toujours contrôlée. Voilà, chers frères et sœurs, je dirais merci à celle qu'on appelle Nathalie Yamb qui a montré un véritable début de changement du côté de la Côte d'Ivoire. Je vous propose de la réécouter de façon à montrer bien évidemment que tout cela en fait a été fait à la demande de Nathalie Yamb. C'est très important. Aujourd'hui, eux, ils sont BRICS et émergents, et nous sommes des mendiants qui sommes très fiers d'être qualifiés de pays pauvres très endettés. Cela doit changer, cela va changer, et la Russie a un rôle à jouer dans cette évolution. Mais nous ne venons pas en Russie pour y chercher de nouveaux maîtres qu'on substituera aux anciens. Nous y venons pour trouver des partenaires, pour faire du business gagnant-gagnant pour la Russie comme pour les pays africains concernés. L'Afrique regorge de potentialités. Mes prédécesseurs l'ont déjà dit, il y a une population qui grandit, dont 60% à moins de... Oui, vous l'avez entendu, chers frères et sœurs. Je dirais bravo à celle qu'on appelle Nathalie Yamb, qui montre un véritable début de changement du côté de la Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique tout entière. Nathalie Yamb, cette grande militante, je dirais panafricaniste, qui a montré qu'aujourd'hui, si les choses doivent réellement changer en Afrique, qu'il faut d'abord compter sur les Africains et non pas compter sur l'empire colonial qui jusqu'à présent a toujours contrôlé ce qui se passe en Afrique. Merci à tous et à une nouvelle vidéo.